Alors, bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel audio. Aujourd'hui, nous allons parler du HP et de ces tendances qu'ont les gens. Et quand je dis les gens, c'est de façon générale les personnes qui ne connaissent pas vraiment la surdouance, qui ne connaissent pas vraiment ce sujet, qui vont dire si un enfant ou un adulte ou un adolescent est HP, ça voudrait dire qu'il a la science infuse, qu'il ne peut pas se tromper, qu'il doit tout savoir et même qu'il doit tout voir. Donc dans le milieu dans lequel il capterait absolument 100% des informations. Et au niveau de son interprétation, il devrait aussi interpréter tout, en fait, logiquement, sans faille, etc. Eh bien, voilà certainement le plus gros fléau du monde des HP, parce que beaucoup d'HP estiment qu'ils ne sont pas HP, ou quand ils le découvrent, ils sont tout étonnés et ils se disent mais enfin non, ça peut pas être moi parce que j'ai pas réussi là, ou parce que il y a plein de choses qui ont joué dans ma vie, qui ont fait que je me suis pas sentie performant. Alors bien entendu, il y a le milieu qui va jouer, le milieu dans lequel on grandit. Est-ce qu'on a des parents qui sont encourageants? Au contraire, est-ce qu'ils sont très durs avec nous? Est-ce qu'on a l'impression, nous, d'être compétents parce que peut-être justement on a cette capacité de décortiquer les choses et de voir où on n'est pas efficace plus que là où nous sommes efficaces? Pourquoi? Parce que généralement le HP, quand il a des facilités, le mot le dit bien, c'est facile pour lui et du coup il estime que tout le monde sait faire ça. En fait, il n'a pas constaté spécialement que les autres ne savaient pas faire. Du coup, il se dit, si c'est une faculté tellement facile, il n'y a pas de quoi s'en vanter, il n'y a pas de quoi se flatter, il n'y a pas de quoi estimer qu'on puisse être HP tout simplement. Et ça, c'est un des plus grands biais. C'est souvent ce qui arrive quand on découvre qu'on est HP. On se dit, mais en fait, quel gâchis, j'avais peut-être des facultés, des facilités, justement. Mais comme on est dans un monde où ce qui nous semble facile, évident et dans lequel on est passionné, donc on n'a pas l'impression de travailler, autrement dit, et de faire des efforts et de souffrir, parce que faire des efforts, c'est plus associé au fait de souffrir, on a l'impression qu'on n'est pas méritant. Seules les personnes qui travaillent énormément en souffrant, donc pas en étant passionnées, seraient méritantes. Ça, c'est un peu ce qu'on nous enseigne à l'école, ce qui est véhiculé par nos sociétés occidentales. Donc, on est censé souffrir en travaillant. Donc, c'est pour ça que beaucoup de personnes, d'ailleurs, se retrouvent dans des jobs où ils sont pas heureux, mais ils acceptent en se disant « c'est comme ça pour tout le monde et c'est rien, finalement, si je vais jusqu'au burn-out ». Il y a peut-être justement une remise en question suite au burn-out. Donc, le burn-out peut être une bonne chose, ou c'est l'occasion de se dire « mais qu'est-ce qui me passionne et pourquoi je passe mon temps à me faire souffrir moi ?» Il y a aussi l'auto-sabotation. Donc les surdoués ont tendance à s'auto-saboter, à se dire si j'ai des facultés et que les autres ne les ont pas ou n'ont pas celles-là en tout cas, ça veut dire ou ça voudrait dire que moi j'ai pas l'autorisation de les utiliser. Il y a aussi le manque d'estime de soi qui va faire justement qu'on va pas prendre sa place, qu'on va se dire pourquoi moi j'estimerais être égocentrique au point de prendre une place qui soit intéressante pour moi, qui m'apporte des avantages, etc. Donc ça, c'est tous des obstacles à dépasser pour conclure que oui, on est bien HP et mettre fin définitivement aux doutes. Parce qu'au départ, quand on vient de se découvrir, on a toujours des doutes. Parce qu'on s'est toujours quelque part menti à soi-même et on a toujours cherché quelque chose, peut-être de l'ordre de la maladie mentale ou peut-être de l'ordre de la non-faculté plutôt que de la faculté. Donc quand on nous dit « t'es doué, t'es capable », ça nous semble bizarre parce qu'on s'est toujours senti incapable, pas doué, pas efficace. Et dans certains domaines, c'était ça. Et on ne comprend pas que c'était parce qu'on s'auto-sabotait, parce que l'estime de soi était peut-être médiocre, parce que justement on avait peur d'écraser l'autre. Ça, c'est l'empathie qui fait ça, qui est plus développée chez les surdoués, justement. Donc, l'envie de voir l'autre réussir, le propulser et surtout aussi tout ce qui est jalousie, le fait qu'on ait des valeurs aussi très différentes de la plupart des autres, ce qui dérange et donc ce qui pousse les autres à nous dire non, tu sais pas de quoi tu parles, arrête de te vanter, arrête de croire que tu as des capacités, t'es nul, etc., etc. Donc toute la dévalorisation qui va aussi avec le harcèlement, avec la mise à distance des autres, avec le rejet des autres. Et quand on n'est pas intégré à un groupe, on a tendance à se dire mais qu'est-ce qui ne va pas chez moi? Je vois quand même bien que
ben, les autres, ils ont l'air d'être bien ensemble. Et moi, je vois bien que je suis tout seul, là, sur le côté. Ben, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on me fait ça? C'est que forcément, je dois chercher chez moi. Et comme le surdoué, il a tendance à avoir ses failles et ses contradictions, parce qu'il peut aussi décider un truc un jour et le lendemain autre chose, et tout lui semble logique. Mais par contre, l'autre qui est en face, il va lui renvoyer ce côté soi-disant, t'as changé d'avis, donc t'es illogique. On aime bien les gens constants, généralement. Alors qu'en fait, le surdoué, lui, il est tout et son contraire, il a plusieurs facettes, il a énormément de facettes à sa personnalité, ce qui fait qu'en fait, c'est quelqu'un de brillant, c'est justement toutes ces facettes-là, cette diversité-là, ce côté multipotentiel aussi, ce côté je touche à tout, je m'intéresse à tout, je m'adresse à beaucoup de personnes différentes, mais du coup, effectivement, il y a aussi forcément plus facilement des situations où je tombe sur des personnes qui n'ont pas mes valeurs. Et quand on n'est pas OK au niveau des valeurs en tant qu'être humain, on a tendance à se disputer, à pas être d'accord, à être en fait mal à l'aise par rapport aux valeurs de l'autre qui défend du coup des positions inverses aux nôtres. Si certaines personnes vont défendre le fait qu'il faut s'affirmer, qu'il faut être égocentrique, qu'il faut prendre sa place, etc., ça peut déranger par exemple les surdoués qui, eux, pensent au contraire qu'un monde serait meilleur avec tous les êtres humains qui font attention aux autres. Mais c'est une question de valeur. Donc c'est vrai que quelque part, on pourrait se dire, si tout le monde fait attention à l'autre, ça s'équilibre. Sauf qu'il y a des personnes qui ne fonctionnent pas comme ça. Donc forcément, ce serait ça le problème pour le surdoué, le fait que les personnes soient centrées sur elles. Et pour les autres qui sont centrés sur elles, ils vont dire, mais celui-là, il pense tout le temps aux autres, etc. Il n'ose pas prendre sa place, c'est son problème finalement. Il n'avait qu'à avoir confiance en lui, ou il n'avait qu'à ne pas se laisser faire par les autres. Donc le problème pour la personne qui est plus dans l'égocentrisme, dans la réalisation de lui-même, centré sur lui-même, c'est celui qui fait toujours attention aux autres, qui serait suspect justement parce que certainement cet autre-là attend pour lui quelque chose en retour. Donc attend des autres, quoi. Donc ce sont deux valeurs qui sont contradictoires, on le voit bien, et donc quand les deux personnes sont dans des valeurs comme ça assez extrêmes, eh bien forcément ils vont pas être d'accord les uns avec les autres, et généralement ils vont plus ou moins s'éviter ou se détester, etc., plus ou moins, justement parce que les valeurs ne sont pas communes. Donc nos valeurs, c'est quelque chose d'hyper important. C'est aussi quelque chose qui peut changer avec le temps, mais généralement, une fois qu'elles sont bien établies, c'est quelque chose qui est bien ancré. On les défend généralement, bec et ongle, nos valeurs. Donc il faut faire attention à ça, et c'est ça, souvent, qui rentre en conflit avec le surdoué, avec sa façon d'être, de faire, etc. Et donc c'est vrai que quand on n'a pas été poussé à prendre sa place, on n'ose peut-être pas faire parce qu'on a peur des critiques, des rejets, on a peur de plein de choses, mais pensez peut-être aussi à avoir peur des remords, de ne pas avoir fait quelque chose. Et ça peut arriver à un certain moment dans la vie du surdoué qui constate qu'il n'a pas utilisé ses capacités, donc il n'est pas fier de lui. Donc du coup, ça n'augmente pas son estime de lui-même, et donc du coup, il n'ose pas s'exploiter lui-même. Donc, s'utiliser lui-même, utiliser ses facultés, se développer, ce qui ne veut pas dire qu'il ne doit pas apprendre. Ce serait un leurre de penser que je suis doué, donc je sais tout. Non, un surdoué, c'est quelqu'un qui peut se tromper, qui a effectivement plus de capacité d'analyse et surtout de joindre des domaines dans lesquels les autres ne voient pas de lien, donc de faire des liens, d'associer des choses, d'associer des passions, parce que quand on est passionné, on va loin dans un sujet, mais en un laps de temps assez court, on étudie très vite un sujet très en profondeur, et en réalité, le surdoué, il pense toujours qu'il ne sait pas vraiment grand-chose, aussi parce que comme il s'intéresse à beaucoup de choses, s'il est multipotentiel par exemple, il va s'intéresser vraiment à beaucoup de choses, et au final, il va peut-être ne pas aller aussi profond que quelqu'un qui reste des années que sur un truc. Alors, je dis peut-être parce que le surdoué, il a quand même tendance à creuser et à être pointilleux. En fait, il y a quand même toute une série de subtilités qui est due à son fonctionnement, qu'il va avoir par rapport à ce domaine-là, qui peut échapper aux autres, du coup. Donc, ça veut dire que tout d'un coup, il peut paraître doué dans ce domaine-là, alors que juste avant, il n'était pas, mais lui, il ne se sent pas forcément doué quand il l'est. Et c'est ça, en fait, le paradoxe du surdoué. Le paradoxe aussi, c'est de se dire, comme les autres me disent que je devrais être super performant et que je vois que je ne suis pas, je ne vais pas apprendre. Parce que forcément, l'apprentissage passe par une phase où on se sent nul, bête, pas compétent. Et c'est justement cette phase où on se sent incompétent, on prend conscience que j'y connais rien, moi, là-dedans. Du coup, c'est comme ça qu'on a envie d'apprendre. C'est parce qu'on constate qu'on n'y connaît rien.
et on constate l'endroit où on en est. Et le risque, ce serait de conclure, mais puisque je n'y connais rien, c'est que je ne suis pas surdouée. Sinon, je m'y connaîtrais. Et parfois, entre un surdoué qui réussit ou pas, c'est simplement ça. C'est cette vision des choses-là qui est différente. Ou le fait d'avoir été encouragé. Si par exemple, vous avez eu des parents autour de vous qui vous disent « Ok, t'es pas doué, mais tu peux apprendre tout et n'importe quoi, vas-y, je crois en toi, essaye. » Vous allez faire des erreurs, on ne va pas vous critiquer, on va vous dire « Bravo, t'as essayé ». Eh bien, vous allez avoir avec vous cette attitude de « Bravo, j'ai essayé, donc je suis fière de moi, quoi qu'il arrive ». Et donc là, vous serez moins désemparé quand les autres vont vous dire « Tu dois tout connaître ». Parce que vous connaîtrez déjà aussi certaines choses, vous aurez déjà progressé. Un surdoué, par contre, qui n'est pas encouragé, qui est rejeté par sa famille aussi parce qu'il est différent, ou qui est moqué parce qu'un père ou une mère narcissique, donc qui n'a pas pu prendre sa place, qui a été étouffé, écrasé et certainement qui manque d'autonomie quelque part, parce que généralement quand on a un parent narcissique, c'est ce qui se passe. Donc du coup, eh bien, cet enfant non valorisé n'a pas confiance en lui, donc dès qu'on lui dit tu ne sais rien, il va valider ça très vite en fait, parce que c'est déjà ce qu'il a entendu toute son enfance. Et plus on vous répète quelque chose, et plus vous avez tendance à le croire. Ça, c'est du conditionnement, on appelle ça. Et c'est pas une question d'intelligence. Donc il y a beaucoup de personnes qui tout d'un coup découvrent qu'ils sont doués dans un domaine, et puis après coup, ils se disent « Mais quand j'étais petit, je pensais que ce domaine-là m'était inaccessible. » Parce qu'on me disait toujours que « non, moi je sais pas faire » ou que je dois pas faire. En gros, que les autres prenaient ma place pour faire aussi. Donc du coup, j'ai pas développé certaines capacités. Mais quand je suis obligée d'utiliser ces capacités-là, je vais constater que je suis capable d'apprendre. Capable d'apprendre, pas de tout savoir directement. Et c'est ça le problème, c'est que beaucoup, même des enseignants, font cette erreur de dire à l'enfant « Ah, t'es surdoué, mets-toi au milieu de la classe, là on va t'interroger et on va te dire, on va te poser des questions et toi tu vas dire tout ce que tu sais. Et tu es censé tout savoir, tu peux faire des prévisions sur le monde, tu peux savoir ce qui se passe à l'autre bout du monde, même si au niveau des sens, tu n'as pas les infos. Et quand on te dit un truc, tu es censé tout enregistrer, avoir une super mémoire. C'est pas du tout comme ça que ça fonctionne, évidemment. Donc ça veut dire que, bien sûr, quand vous êtes dans un environnement, on a beau vous donner des informations, vous n'allez retenir qu'une partie, inévitablement. Vous n'aurez pas l'attention constante tout le temps, ça veut dire qu'à certains moments, vous êtes en forme, effectivement, vous allez vous passionner, là, votre attention est au maximum. Donc les capacités d'attention des surdoués leur permettent justement d'avoir des facultés plus grandes à ce niveau-là. Mais quand ils sont passionnés, donc sur un sujet qui ne les passionne pas du tout, ils n'ont pas cette attention-là, donc forcément, ce qui est retenu est moins grand parce qu'on capte moins d'infos, tout simplement, parce que pour ne pas s'ennuyer, en plus un surdoué, qu'est-ce qu'il fait? Il va s'intéresser à des trucs qui le passionnent. Donc si vous avez dans l'environnement plein de choses différentes, et que par exemple, on va prendre un surdoué en classe qui est à côté de la fenêtre, donc il va regarder par la fenêtre, si le cours est vraiment pas intéressant, qu'est-ce qui va se passer? Il va retenir tout ce qui se passe dans la rue. Mais pendant ce temps-là, il perd une partie des informations sur lesquelles il n'est pas concentré. Et après, on va lui dire qu'il n'est pas performant, qu'il ne fait pas preuve de maturité, ou que de toute façon, c'est pas un surdoué, etc., etc. Et il aura tendance à le croire aussi. Mais qu'est-ce qui s'est passé réellement? Il a retenu tout ce qui s'était passé dans la rue, etc., tout ce qu'il a impressionné à l'extérieur, et peut-être même pendant qu'il faisait ça, qu'est-ce qu'il a fait? Il a créé de nouvelles idées, il s'est dit « Ah, j'ai un jouet à la maison qui est cassé » et il a trouvé comment le réparer. Il a aussi eu toute une série d'analyses sur les interactions sociales de la classe et il a compris qu'un tel et un tel s'entendaient bien ou un tel, il y a des frictions et que c'est dû à ça et qu'on peut même remonter un petit peu plus loin et que s'il connaît les deux ennemis en question, qu'est-ce qu'il va se dire? Peut-être qu'en fonction de leur situation familiale, c'est tout à fait logique que ces deux personnes ne peuvent pas s'entendre. Donc il aura fait tout ça dans sa tête pendant que l'autre déblatérait son cours sur un sujet qui ne l'intéressait pas. Mais en attendant, il a été hyper créatif, il y a plein d'idées, il a trouvé plein de choses, mais ça, on l'a pas vu. Donc, c'est ça le problème. C'est de se dire, ok, si t'es pas super performant, si t'as pas la science infuse, t'es pas censé être surdoué. Et voilà le gros problème du surdoué, tout simplement. J'espère que cet audio vous aura intéressé, qu'il vous aura permis d'y voir beaucoup plus clair sur vous-même et peut-être sur les autres qui sont dans votre environnement, dans votre classe, etc.
Donc non, un surdoué n'est pas un animal savant qui gobe des infos et vous les ressort à n'importe quelle heure, n'importe comment, sans aucune passion, c'est pas ça. Quand on n'est pas passionné, pas intéressé par un sujet, c'est comme tout le monde, on ne chope pas les infos, on ne les retient pas, c'est juste comme ça. Et il y a en plus notre personnalité qui va rentrer en ligne de compte. Par notre personnalité, on est plutôt enclin à être, je ne sais pas, du matin, du soir, ou à être justement intéressé par tel ou tel sujet, peut-être parce que notre grand-père s'intéresse à ce sujet-là et qu'on aime bien notre grand-père, donc du coup, on est prédisposé à apprendre certaines choses plutôt que d'autres. Donc voilà, ne venez pas conclure parce que quelqu'un est hyper manuel, par exemple, que c'est pas un surdoué, ou ne venez pas conclure non plus qu'il faut aimer les maths pour être surdoué, ou qu'il faut aimer tel ou tel domaine. Ça, c'est très variable en fonction de la personnalité du surdoué et de son histoire. Donc, hyper important à savoir, un surdoué n'est pas un petit savant qui gobe toutes les infos et qui sait tout digérer tout de suite et tout retenir tout de suite, et tout restituer ensuite, n'est-ce pas Zoro ? Et tout restituer ensuite parce qu'il aurait justement une faculté exceptionnelle à ce niveau-là. Et ça veut dire restituer ce que le prof a envie d'entendre. Donc encore faut-il qu'on comprenne par empathie ce que l'autre voudrait. Et ça demande un exercice qui n'est pas toujours à la portée du jeune enfant, mais qui généralement va l'être plus tard. Donc beaucoup de surdoués vont essayer de capter ce que veulent les autres pour comprendre comment répondre à telle ou telle question, parce que pour eux, il y a tellement de réponses possibles et intelligentes, mais ils savent que le prof, il attend quelque chose de précis et de cadré. Ce qui va généralement déranger le surdoué, c'est justement cette non-liberté-là, ce qui peut d'ailleurs le dégoûter de l'école. En tout cas, le rendre frileux à l'école. Et donc, ce qui aussi aide le surdoué à développer cette capacité d'empathie, de savoir mieux ce que veulent les autres au niveau relationnel. Donc voilà, je vais arrêter ici cet audio, il est déjà pas mal long. J'espère qu'il vous aura aidé dans la compréhension de vous-même et des autres. Et de toute façon, on se retrouve très vite dans d'autres audios ou dans d'autres vidéos. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous avez aimé ce contenu. N'hésitez pas aussi à partager. Vous pouvez liker ou disliker pour m'informer. Tiens, ça j'aime bien ou ça, non, j'aime pas trop ce sujet-là. Comme ça, je sais mieux quel sujet vous proposer, etc. De toute façon, je vous embrasse bien fort, je vous aime très fort. Prenez bien soin de vous. Et de toute façon, on se retrouve très vite dans d'autres audios ou dans d'autres vidéos. Ah, ciao, bye bye!